Et Thomas, ça va. Ce matin, nous sommes réunis pour dénoncer le pillage du patrimoine foncier de notre village par la chefferie Tchagba et sa mafia. Colère à Mputo. Les habitants dénoncent l'accaparement de leurs terres. Rassemblés au sein d'un collectif, les villageois de Mputo ont exprimé, le 26 avril 2025, leur vive opposition à des transactions foncières illégales et à l'extraction illicite de sable dans la lagune, des pratiques qu'ils attribuent à leur propre chef coutumier. Akresouka Rodrigue, porte-parole du collectif, a directement mis en cause le chef du village, Alia Syriac, l'accusant d'être à l'origine de ces agissements frauduleux. Selon lui, la chefferie, en collusion avec un opérateur économique, vendrait des parcelles communautaires avant même la finalisation d'un projet de remblaiement. Un pillage organisé. Dans une déclaration ferme, Akresouka Rodrigue a détaillé les griefs. Nous dénonçons le saccage de notre patrimoine foncier par la chefferie Tchagba et son réseau mafieux. Notre colère est dirigée contre la gestion scandaleuse du chef Alia Syriac qui multiplie les malversations. Il brade des terres appartenant à la communauté, tandis que nos jeunes, comme les blessés, attendent toujours leurs parcelles. Récemment, on leur a vendu un terrain en bordure de lagune à 15 millions de francs CFA, alors que sa valeur réelle dépasse 100 millions. L'argent n'a jamais atteint les caisses du village. Cette prédation doit cesser, a-t-il martelé. Une mobilisation villageoise réclamée. Robert Awandan, membre de la chefferie Tchagba et figure respectée, a appuyé ces accusations. Exigeant l'arrêt immédiat des travaux, il a insisté pour que le chef et l'opérateur concernés s'expliquent publiquement devant l'assemblée villageoise. Mobilisons-nous contre cette mafia qui veut spolier Mputo, a-t-il lancé, appelant à une résistance collective. Alors que la tension monte, le collectif exige transparence et justice, menaçant d'intensifier son mouvement si la chefferie ne répond pas à ses revendications. Dans l'attente de la réaction de la chefferie, rappelons que l'affaire révèle une crise profonde, où la défense des terres ancestrales se heurte à des intérêts opaques. Bonjour, moi c'est Robert Awandan. Je suis membre de la chefferie Tchagba et un des cadres du village de Mputo. Ce matin, nous sommes là parce que nous sommes indignés de voir tout ce qui se passe. Depuis 2016, la chefferie Doubo a entrepris un remblai hydraulique avec un opérateur sur près de 4 hectares. Dans le contrat, il était prévu un partage après restitution des travaux de l'opérateur. Mais nous constatons que les terrains sont bradés. Pendant que les travaux ne sont pas encore terminés, nous voyons des gens qui viennent édifier des constructions. Nous disons non, que cela ne doit pas se passer. Alors, nous sommes venus pour leur dire d'arrêter tous travaux jusqu'à ce que l'opérateur vienne s'expliquer. Donc nous avons constaté des constructions sur le site pendant que le projet n'est pas encore terminé. Alors nous avons interpellé la chefferie Tchagba qui nous a dit que ce n'était pas des constructions mais plutôt des entrepôts. Encore, nous sommes venus constater que des gens sont en train de faire des travaux de construction. Alors nous avons dit trop c'est trop. Nous avons même eu un opérateur qui nous disait qu'il a payé un site là-bas, pendant que le village n'a pas encore donné son accord. Donc nous sommes vraiment étonnés de ce qui se passe sur le site. Nous sommes venus voir, nous sommes venus constater nous-mêmes et rendre compte à toute la population. Nous invitons donc toute la population d'Mputo à être mobilisée et nous interpellons aussi le chef de l'État parce que en son temps, en 2019, un décret était sorti pour interdire tout remblai hydraulique des bords lagunaires à des fins commerciales. Mais vous voyez derrière moi, les machines sont encore là en train de draguer et ça malgré le décret d'interdiction.
Alors nous interpellons le gouvernement sur ce fait. Parce que s'ils ne prennent pas les dispositions qu'il faut, nous sommes vraiment indignés et nous ne savons pas ce qui va se passer après. En parole du village. Population de Mpouto, chers parents, femmes, jeunes et enfants, autochtones et allogènes, chers membres des médias, ce matin nous sommes réunis pour dénoncer le pillage du patrimoine foncier de notre village par la chefferie Tchaba et sa mafia. Nous voulons faire part de notre indignation face à la mauvaise gestion du chef du village de Mpouto, dépendant de plusieurs malversations foncières commises par ce dernier et son staff. En tant que chef, il est censé gérer en bon père de famille les ressources et le patrimoine du village conformément aux règles de gestion applicables à toutes les administrations. Mais ce n'est pas le cas pour le village de Mpouto. Le chef du village, notamment André Sira, s'adonne à des ventes ici, de terrain, comme de terre, pendant que nos jeunes frères de ceux sont en attente de leur terrain. Dans l'accord de la communauté villageoise, tout en gardant les recettes engagées par ces ventes par divers membres. Il a même gradé récemment un terrain en bordure de la lagune à 15 millions. Un terrain qui vaut des centaines de millions au moins. Sans verser l'argent dans la caisse du village, sans informer le village. Cette manière de faire est inacceptable. Et nous dénonçons cela. Un photo qui était connu comme la tranquillité de son bord, la Guinée a tout perdu aujourd'hui. Tout le bord a été bradé, barricadé et impossible d'accès pour la population. La chefferie, en complicité avec l'opérateur, s'adonne à des ventes illicites de terrain alors que le projet de Remblai n'est pas encore terminé. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut préserver ce patrimoine de notre cadeau. Les bouchers qui ont aussi droit à des parcelles de terrain au lieu de les vendre et empocher de l'argent. Nous demandons qu'une enquête approfondie soit diligentée, car il nous revient que plusieurs plus de 400 millions auraient été détournés par nos chefferies. Trop, c'est trop. Nous vous épargnerons les malversations financières courantes des membres de la chefferie qui sont devenus un principe de gestion. Nous demandons donc l'arrêt des travaux et que l'opérateur de la et le chef du village viennent nous expliquer devant le village. Le village ne lui a pas vendu de terrain pour qu'il commence déjà à les céder à des concessions. Nous demandons à tout le village d'être mobilisé pour faire barrage à cette mafia qui veut dépouiller le village de Mpouto. Le porte-parole du village. Ce site a une contenance de 4 hectares et quelques. Et lorsque l'opérateur finit le projet, la répartition s'établit comme suit. 10 lots pour le village. Sur les 42 lots, les 42 lots de 1000 mètres carrés, le village a 10 lots. Le village qui a donné sa terre à 10 lots et les autres ont 30 lots. L'opérateur a 30 lots. On nous dit avec le ministère. Mais le village ne connaît pas le ministère. Le village qui a donné sa terre ne peut pas avoir 10 lots et les autres 30 lots. Pendant que les jeunes frères, les no-cadets, les blessés n'ont pas encore eu de lots. Alors nous ne sommes pas d'accord sur cette répartition. Et les lots sont vendus par l'opérateur à 700 000 le mètre carré. Ça veut dire un seul lot vendu fait 700 millions. Vous voyez la perte que ça entraîne pour le village de Mpouto. C'est ce que je voulais ajouter. Oh
Et Thomas,